Bonjour frères et sœurs, bonjour, voilà une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Et c'est toujours une joie de venir devant vous et faire cette vidéo. Merci beaucoup pour ceux qui regardent, merci beaucoup pour ceux qui sont abonnés, merci beaucoup pour ceux qui partagent. S'il vous plaît, partagez, abonnez-vous, donnez le thumbs up et que nous puissions ainsi nous édifier les uns les autres et accomplir la volonté de Christ. Je voudrais continuer sur le thème des créatures hybrides. Oh là là, c'est terrible dans le sens que je n'ai pas peur, je ne suis pas alarmiste. Je sonne l'alarme parce que je suis une sentinelle sur le mur. C'est mon devoir de vous dire ce que je vois, de sonner l'alarme. Mais l'alarme sans peur, mais l'alarme avec précaution, l'alarme avec sobriété parce que nous sommes les enfants du royaume, donc nous n'avons pas à avoir peur parce que nous avons Christ de notre côté. Nous ne sommes pas seuls, il est avec nous et il a prévu tout un mécanisme tout autour de nous qui est là pour nous aider. Donc nous ne devons pas avoir peur. Alors cela étant dit, je voudrais vous parler de ce que je suis en train de voir. Il y a ce concept, cette école de pensée qui parle de cause et effet. Action-réaction, nous en avons tous entendu parler en physique, en chimie, en philosophie. Vous pouvez emmener cela, même historiquement d'ailleurs. Vous pouvez prendre ce concept-là. Mais moi, je voudrais vous parler de ce temps présent, mais connecter ça avec le temps passé. Alors, je vais commencer par la tour de Babel. Donc, je vous remets dans le livre de Genèse. Quand les êtres humains décident de créer une tour, dans la vallée de Shinar, la Bible nous dit, et cela est pour aller combattre Dieu. Il crée une tour qui est très élevée, et alors l'Esprit de Dieu descend sous un feu, un vent qui était très fort, qui a détruit la tour, qui a confondu les langues, et c'est là où nous avons ce qu'on appelle de nouvelles langues qui sont exposées, qui apparaissent ici sur terre. Alors tous les dieux qui étaient adorés là, ont été emmenés partout dans le monde selon les langues et les affinités. Alors ça, c'était dans l'Antiquité. Mais maintenant, aujourd'hui, dans les temps modernes, nous avons une tour de Babel. Cette tour de Babel est l'Internet. Il n'y a qu'une seule langue qui est parlée sur l'Internet. Et pour ceux qui font les codings, pour ceux qui sont forts en mathématiques, ce n'est pas mon domaine, vous pouvez voir, et vous êtes d'accord avec moi, qu'il y a une langue qu'on utilise dans l'informatique. On a donc une tour de Babel virtuelle. Elle n'est pas physique où je peux aller en pèlerinage comme les gens allaient dans le temps, dans une certaine cité pour adorer un certain Dieu. Là, maintenant, la tour est venue chez nous et elle s'appelle www, World Wide Web. Et c'est une... web, c'est une toile d'araignée tenue, qui est tout autour de la planète Terre et qui est tenue par une grande araignée. Alors, quand vous regardez aussi pour ceux qui font le Gematria, www est 666. Alors, il y a donc des connexions incroyables là. Alors maintenant, la tour de Babel d'aujourd'hui, c'est l'Internet. La tour de Babel, la langue qui est le langage commun, c'est l'Internet. Et nous avons maintenant cette institution qui a été créée en 1948 entre la Suisse et la France, dans une ville qui s'appelait Apollonia, où il y avait un grand temple à Apollo, le dieu soleil, le destructeur. Il y a ce centre qu'on appelle CERN. C'est CERN, mais leur logo, quand vous regardez, c'est 3 6 qui sont entremêlés, intertwined comme on dit, et ils sont en train de bombarder les atomes avec une machine qui s'appelle, un tunnel qui est circulaire, qui s'appelle Hadron Collider. Je ne suis pas physicienne. Tout ce que je vous dis ici, le Saint-Esprit me l'apprend. Il est celui qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Il me révèle des choses cachées que je ne connaissais pas. Alors, CERN
est le plus connu, mais il y en a 7 dans le monde. Sur chaque continent, il y a un Hadron Collider. Ils sont en train de bombarder les atomes. Et quand vous les entendez à la télévision, le goal est de trouver le God particle. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Mais j'écoutais ce monsieur italien du Sun de l'Europe qui lui disait qu'il y a des voiles qui ont été mis là, qui sont invisibles, mais il y a des voiles comme des lignes qui divisent une réalité à une autre. On ne peut pas traverser, aller d'un côté à un autre. Alors eux, quand ils bombardent les atomes, ils ouvrent, ils sont en train d'essayer d'ouvrir pour voir s'il y a moyen de communiquer avec cet au-delà. Cet au-delà, nous, on ne nous a pas donné de nom, mais s'ils disent qu'ils peuvent communiquer ou ils veulent voir s'ils peuvent communiquer, donc ils savent qu'il y a des êtres de l'autre côté de cet au-delà, donc au-delà de ce que nous sommes ici, et aller dans l'au-delà, il y a donc moyen de communiquer. Et alors, c'est ça qu'ils sont en train de faire, bombarder les atomes. Mais le problème qui est là, c'est que quand ils ont commencé à bombarder, à tourner le Hadron Collider, il y a eu l'Inde, l'Institut scientifique de recherche de l'Inde, qui a offert une statue de ce dieu qui danse, le destructeur, Krishna. Il danse, il est devant le bureau de scène en Europe. Et il se tient dans un cercle et lui il est au milieu. Donc ce cercle-là est un portal. Et alors le problème qui est là, c'est que quand ils bombardent les atomes là-bas, ça a un impact dans le monde, qu'on le veuille ou pas, qu'on le voit ou pas, qu'on le sache ou pas. La toute première fois qu'ils l'ont allumé, en Suisse, il y a eu ce grand tremblement de terre dans le Népal, Pakistan, de ce côté-là du monde. C'est des zones montagneuses et il y a eu un grand tremblement de terre. Et alors, ils ont commencé à bombarder. Ils ne nous disent pas quand ils bombardent, mais observez le changement physique et le changement spirituel. Alors, ce God Particle, ils disent que c'est ça le début de la création. Et ils veulent comprendre c'est quoi la création. Mais de l'autre côté, il y a aussi cet élément qu'on appelle Dark Matter, la matière noire. Et cette matière noire-là, elle vient de là quand on commence à faire des trous et entrer dans l'au-delà. Il y a une communication qui s'établit. Et ce dark matter, quand ça remonte, et que ça peut entrer dans notre, même si c'est un trou petit comme ça, mais ça entre comme une fumée. Vous voyez, une fumée peut entrer, mais à long terme, elle entre, elle est là. Ça rend les gens, ça emmène votre noirceur et ça ramène en bas votre bonté. Donc ça vous déséquilibre, ça vous ramène dans le mal. Et c'est ça qui est en train de se passer là maintenant. Alors quand vous suivez les news, ça fait plus de 4 ans, 5 ans que je ne regarde plus m'asseoir. J'avais l'habitude de laisser CNN ou Fox dans toute la journée, même quand je prépare, je nettoie, et mon oreille était dans les news. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a dit, ils sont en train de déconnecte-toi des news. Et je me suis déconnectée des news. Je n'allume que 15 minutes, juste pour avoir les nouvelles, ou bien je vais sur l'internet, je lis seulement les grands titres et pour savoir quoi prier, quoi détruire. Mais ce qui est là, c'est que quand vous commencez à voir la qualité du mal, le mal est allé à un autre niveau. Si on était à un niveau 1, là maintenant je crois qu'on est à un niveau 3. Il y a de ces crimes, vous vous dites, ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'un être humain peut faire ça? Quand vous regardez dans les news beaucoup de criminels, quelqu'un va vous dire, ce n'est pas moi, c'est le diable qui me l'a fait faire. Vous pouvez rire, sourire et vous dire, peut-être qu'il avait fumé quelque chose, peut-être qu'il a mélangé des cocktails de drogue et c'est ça qui l'a rendu fou. Non, ce n'est pas ça. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit dans le ventre, ceux qui n'ont pas Dieu assis dans le ventre, vont être affectés parce qu'il n'y a pas de maître, alors n'importe quel maître peut venir et vous prendre, vous incorporer dans son programme et vous faire ce qu'il veut. C'est ça le mal qui est là et c'est ça le mal qui est en train d'être fait. Alors il y a, que je prenne un exemple simple, il y a un orchestre satanique qui est en train de jouer pour tuer, voler et dérober, pour nous distraire, pour nous pousser loin de Dieu, nous tirer loin de Dieu, loin de la vérité, loin de ce qui est bon, droit et juste, loin de la vérité.
ils sont très actifs, ils sont très occupés et tout est mis en ordre. Tous les instruments sont en train de jouer là maintenant. C'est comme ça que le monde est ce qu'il est. Et cela va être pire. Je retourne à mon introduction en tant que sentinelle sur le mur. Je viens vous prévenir que ça, c'est le moment de savoir à qui vous appartenez. Ce n'est pas le moment de jouer, ce n'est pas le moment de dire « Oh, je peux m'amuser, je reviendrai à Dieu plus tard ». Non, non, non. Les choses sont en train de bouger très vite, parce qu'il y a un groupe de personnes qui veulent voir le monde devenir ce qu'eux veulent. Ils veulent transformer le monde, une grande quantité d'êtres humains à l'image du Fils de la perdition. Pour qu'ils puissent venir, il faut que l'iniquité batte son plein. Il faut que l'iniquité soit vraiment partout. Et pour cela, il faut nous faire pécher, nous les êtres humains. Nous devons pécher au maximum, commettre l'iniquité, et ainsi nous allons produire ce qu'on appelle la force de l'iniquité, et cela pourra l'aider à venir. Mais moi, d'après ce que j'ai vu, il est déjà ici. Le Fils de la perdition, il est vivant, il est déjà né, il est un adulte et il est ici. C'est ce que moi j'ai vu. Et il y a beaucoup. Toutes les structures qui sont là pour l'accommoder, pour lui plaire, sont déjà toutes ici. Elles travaillent toutes en même temps. Elles ont déjà commencé. Donc vous devez savoir à qui est-ce que vous appartenez. Je vous en conjure. Je vous demande de faire de vous analyser votre esprit, votre âme et votre corps. À qui est-ce que vous appartenez? Qui est-ce que vous servez? Comment est votre âme devant Dieu? Si vous devez mourir aujourd'hui, est-ce qu'on va vous ouvrir la porte pour entrer là où est Jésus et les saints? Ou bien on va vous ouvrir la porte qui emmène en enfer? Est-ce que si aujourd'hui Jésus devait venir, puisqu'il nous a dit qu'il va venir comme un voleur, nul ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni la date, pas même les anges du ciel. Donc, il peut nous surprendre, parce qu'il a dit « je viens comme un voleur ». Donc, un voleur ne va pas vous envoyer une invitation pour vous dire « oh, au fait, dans 2 semaines, je vais venir à telle heure, prépare-toi ». Non, il ne nous préviendra pas. Mais est-ce que vous êtes prêts s'il devait venir aujourd'hui? Je vous recommande de faire un examen vous-même, seul dans votre chambre. Examinez-vous, regardez-vous et réparez ce qu'il faut réparer pendant qu'il est encore temps. Je vous assure, réparez pendant qu'il est encore temps. Les choses sont en train de bouger très vite et voilà ce que je voulais partager avec vous. Est-ce que vous êtes un enfant du royaume? Est-ce que vous le connaissez et lui vous connaît? C'est ça le plus important. Parce que beaucoup d'êtres humains disent « oh Jésus, Jésus, Jésus ». Même les prostituées disent Jésus, mais c'est pas... Jésus n'est pas une incantation, Jésus n'est pas une amulette qu'on peut jouer à gauche et à droite. Jésus est une personne, le Fils de Dieu, le Rédempteur, le Sauveur du monde, le Saint d'Israël. Est-ce que vous le connaissez et est-ce que lui vous connaît? C'est ça la finalité de tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on veut. Est-ce qu'il vous connaît? S'il vient aujourd'hui, est-ce qu'il va vous prendre? Est-ce qu'on va vous ouvrir la porte? Est-ce que vous qualifiez pour entrer? Parce qu'il y a des qualifications, il y a des demandes pour pouvoir entrer là où Jésus est. Je remets cela entre vos mains, c'est à vous de décider, c'est à vous de choisir, c'est à vous de vous examiner et que Dieu puisse nous bénir nous tous. Merci beaucoup.